Monsieur le Président, voici le message officiel de l'équipe de Dukascopy TV au président des États-Unis. Monsieur le Président, nous comprenons parfaitement que ce sera l'Amérique d'abord. Cependant, il y a une dizaine de pays qui voudraient vous expliquer pourquoi ils méritent de devenir le numéro 2. Nous savons bien que vous êtes occupés. Les 140 caractères d'un tweet ne se taperont pas tout seuls, n'est-ce pas? Il y a 196 pays dans le monde. Bien sûr, vous ne pouvez pas regarder toutes les vidéos. Voici une compilation des meilleurs arguments avancés par des pays qui souhaiteraient devenir le numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui traînent derrière les autres? Vous êtes virés. Commençons par les Pays-Bas. Ce pays est célèbre pour ses canons, ses champs de tulipes et ses pistes cyclables. Le vélo n'est pas le seul moyen de se divertir à Amsterdam, puisqu'il y a aussi des bateaux. C'est la Hollande qui a lancé cette tendance. Voici sa vidéo qui a été regardée 23 millions de fois. Pas mal pour un début, et c'est le moins que l'on puisse dire. Notre pays a été fondé par Guillaume d'Orange. Ah bon, orange? Font-ils allusion à la deuxième couleur de l'arc-en-ciel? Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles la deuxième place doit être réservée aux Pays-Bas? Nous parlons néerlandais. C'est la meilleure langue d'Europe. Nous avons les plus beaux mots. Aucune autre langue ne peut s'en vanter. Peut-être l'anglais? C'est impossible. Bien sûr, tous les arguments cités prouvent que les Pays-Bas sont un pays génial. Il y a toutefois un argument que Donald trouvera le plus convaincant. Des personnes très importantes nous disent que nous avons le meilleur système d'évasion fiscale que Dieu n'ait jamais créé. Il est incroyable. Vous devriez dire à vos enfants de délocaliser toutes vos entreprises, toutes leurs entreprises ici. Vous ne paierez aucun impôt. Zéro. C'est ridicule. Alors on continue. Cette fois-ci, nous porterons notre regard vers un autre pays qui se trouve un peu plus près de chez nous. Ce pays abrite plusieurs banques de renommée internationale. Bien sûr, il s'agit de la Suisse. Pourtant, la Suisse, qu'a-t-elle de plus que les Pays-Bas? Regardez ces montagnes, ces belles grosses montagnes. Nous ne sommes pas plats comme les Pays-Bas, par exemple. Ils sont si plats, c'est un désastre total. Aïe, c'est une pierre jetée dans le jardin des Pays-Bas. Tu sais, j'ai l'impression que Donald Trump veut voir quelque chose qui puisse flatter son ego un peu plus que toute cette musique. L'Amérique a le jazz, la Suisse a le Yas. D'ailleurs, dans ce jeu, il y a un atout. C'est une carte qu'on appelle Trump. Croyez-moi, c'est la meilleure carte. Je trouve que cette vidéo ne manque pas de politesse et d'élégance. Moi, personnellement, je suis impressionnée. La Suisse est un pays vraiment sûr. Il n'y a pas de Mexicains ici, nulle part. C'est formidable. Alors, passons au pays suivant. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne a beaucoup d'attrait aux yeux de Donald Trump. C'est la première puissance économique d'Europe. C'est le pays natal d'Albert Einstein. Alors l'Allemagne, qu'a-t-elle à offrir? Comment peut-elle impressionner Donald Trump? L'Allemagne peut se vanter d'une excellente histoire. C'est vrai, nous avons la meilleure histoire au monde, les grands hommes politiques. Voici un grand leader, il est si intelligent. Ses cheveux sont superbes, son costume est formidable. Regardez ce costume. Il a rendu sa grandeur à l'Allemagne. Les médias l'adoraient, la presse n'écrivait que de belles choses à son sujet. Il est super ce mec, un vainqueur absolu. Son livre est un best-seller. Steve Bannon l'adore. Ce n'était pas très délicat. Bon, espérons que l'Allemagne n'a pas grand-chose à ajouter à ce qui précède. Tu sais, l'Allemagne est un pays riche en histoire. Nous avons construit un grand mur et nous avons fait payer la facture aux Russes. C'est vrai, les gens mouraient littéralement pour le mur. Les Allemands adorent les murs. D'ailleurs, nous avons pleuré quand il a été détruit 28 ans plus tard par David Hasselhoff, un acteur qui n'a pas du tout été surestimé. C'est gentil de leur part de mentionner David Hasselhoff dans ce contexte. Il semblerait que l'Allemagne ait toutes les chances de gagner. Tout le monde se souvient de la série Alerte à Malibu. Cependant, nous avons aussi d'autres candidats. Le Portugal. Le Portugal pourrait être un concurrent très sérieux. C'est l'un des premiers pays à avoir rejoint la zone euro en 1999. C'est le pays du football, je souligne du football, pas du soccer. Cela pourrait faire toute la différence pour Trump. 60% des Américains pensent que le Portugal est l'une des provinces d'Espagne. Ce sont probablement eux qui ont voté pour vous. Pour l'instant, l'Europe fait preuve de bonne manière, surtout en ce qui concerne la première dame des États-Unis. Notre chanson nationale s'appelle Fado. Amalia était notre plus grande diva. Elle chantait des chansons tristes parlant de cœurs brisés et de souffrance. Nous enverrons quelques CD pour Melania. Elle va aimer cette musique. Alors il se peut que Donald Trump ne soit pas très enthousiaste à l'idée de permettre à un pays européen d'avoir la deuxième place après les États-Unis. Peut-être faudrait-il regarder ailleurs, notamment un peu plus près de chez nous.
L'Australie, c'est un très beau pays, un très bon allié des États-Unis. L'Australie est un pays parfait. Tous ces pays sont vraiment bêtes. La Suisse ne gagne jamais. Ses victoires sont plus rares que celles d'Obama. C'est incroyable. D'ailleurs, Barack, il est où ton certificat de naissance? L'Europe, assieds-toi. Ce n'est pas à toi de décider. Tu n'as pas la moindre chance de remporter la victoire, car le slogan de la politique étrangère que nous avons menée ces 70 dernières années a été l'Amérique en premier, l'Australie en second. C'est génial. L'Australie semble lui lécher. Arrête! Tu ne peux pas dire ce genre de choses à propos d'un pays qui ne le dit pas lui-même. Personne n'arrive à lécher les bottes de l'Amérique mieux que nous. Nous le faisons mieux que qui que ce soit. C'est notre point fort. Vraiment fort. Ah d'accord, ils le disent eux-mêmes. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Oui, l'Amérique d'abord, le monde musulman ensuite. Nous avons les meilleures chattes, surtout en Iran. Ce sont les plus belles chattes dans le monde. Elles sont superbes, très jolies. Vous pouvez les attraper quand vous voulez. Elles adoreront cela. Vous aimez des geishas? Nous avons des chichas. Tu sais, le personnel de mon hôtel m'a mise à la porte hier à cause de la chicha. Il s'est avéré qu'il était interdit de fumer dans les hôtels. Monsieur Trump ferait probablement mieux de découvrir la richesse de la culture musulmane. Appréciez notre culture, c'est la meilleure des cultures. La langue arabe est une langue très ancienne. Elle est presque aussi vieille que Bernie Sanders. C'est ridicule. Je suis sûre que Monsieur le Président a aimé cette blague sur Bernie Sanders. Pas mal du tout. Je suis certain que la vidéo vantant les mérites du monde musulman obtiendra une bonne note. La dernière raison pour laquelle ils doivent être classés deuxième est la suivante. Nous nous rendons parfaitement compte que ce sera l'Amérique d'abord, mais nous vous prions tout simplement de ne pas nous bombarder. Et voilà, Monsieur le Président, c'est à vous de décider. Nous comprenons parfaitement que ce sera l'Amérique d'abord, mais à titre d'hypothèse, pourquoi pas du Cascopi TV en second?